2020. Nous sommes rendus à la période d'échange du côté de l'opposition officielle. Monsieur le député de Lapinière, vous avez 21 minutes. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais reprendre là où on s'est laissé avant qu'on se laisse. Je pense que c'est ça qui est le mieux. Et je vais revenir sur les questions de principe qui sont en jeu ici. Là. Et je vais rappeler au ministre ce que sa propre équipe de professionnels nous a dit. Une expropriation, je rappelle aux gens ce que c'est une expropriation, c'est quand un organisme public, sur une municipalité ou le gouvernement, retire un bien à quelqu'un contre sa volonté. C'est ça une expropriation. Et comme on est dans une société de droit, lorsqu'on pose un tel geste, l'entité morale qui est le gouvernement, dans le cas présent, pose un tel geste, il y a une compensation et les professionnels sont venus nous expliquer clairement que dans les expropriations, quand on est au ministère des Transports, on compense par la valeur marchande du bien. Et c'est pas ça qui se passe actuellement. Pourquoi je fais ce parallèle-là? Parce qu'évidemment, dans le cas des taxis, comme dans le cas d'autres biens matériels, c'est une expropriation dans les deux cas. Et ça me déçoit, là. Puis je l'ai exprimé tantôt, je pense que ça a irrité un certain nombre de personnes. Puis je ne comprends pas que ça irrite quelques personnes, là. C'est que ça devient une question de droit. C'est une question de droit. Il n'y a rien d'autre. Et quand on regarde ça et que j'entends le ministre et son équipe, le non-verbal était assez parlant, quand j'entends le ministre bâtir un argumentaire sur la base d'un certain nombre d'éléments qui n'ont rien à voir avec la valeur marchande, mais ça me déçoit. Ça me déçoit parce qu'on est une société de droit. Alors, une société de droit, ça veut dire que le même geste doit être compensé de la même manière, à moins qu'il y ait des circonstances qui viennent altérer la valeur du dit bien. Et là, actuellement, c'est très clair que face à des expropriations qui sont dans deux environnements différents, il y a une compensation qui est traitée d'une manière différente. Il n'y a pas de lien entre la valeur d'un bien et le fait qu'on ait payé son hypothèque, le fait qu'on ne l'ait pas payé, le fait que ça a été amorti, le fait qu'on ait fait des sous, pas des sous. Ça n'a pas de rapport. Que la personne ait travaillé pendant tout ce temps-là et gagné sa vie et payé son hypothèque, ça n'a aucun rapport. Quand on compense une valeur marchande, on la compense. On compense la valeur du bien, sans égard à ce qui s'est passé avec le bien quant à sa valeur qui a monté. Le ministre me disait, Mme la Présidente, avant qu'on quitte, il y a eu une spéculation. Ben oui, quand on est dans l'immobilier, là, il y a de la spéculation tout le temps. Et c'est pas parce qu'il y a de la spéculation qu'on compense la valeur comptable seulement. On compense la valeur marchande. Si on compense dans la ville X, où il n'y a eu aucune spéculation parce que la ville est rurale, il n'y en a pas de spéculation, on est rural. On compense la valeur marchande. Quand on est dans la ville Y, où il y a eu spéculation, développement, centre d'achat, peu importe, on compense la valeur marchande, qu'on ajuste dépendamment de certains critères. Mais la différence entre la valeur marchande et la valeur comptable, elle est ce qu'elle est. Et c'est sans égard à tous les éléments que le ministre a énumérés. Alors moi, je trouve ça décevant et un peu irritant de constater que ces gens-là, et je sais que ça irrite le ministre, puis je ne sais pas pour l'irriter que je dis ça, mais en quelque part, là, on dit à ces gens-là, là, on a constaté ou soupçonné des choses dans votre univers, là, et parce qu'on a ça, il y a en quelque part une forme de jugement qui amène une décision qui n'est pas la même que pour un autre citoyen. Et je posais la question aux professionnels qui accompagnent le ministre, j'ai pris un cas extrême, si le bien, la propriété qui est expropriée est la possession d'un repère de groupe criminel organisé, est-ce qu'on va le compenser moins, plus, pas à peu près? Non. On ne portera pas de jugement, puis on ne prendra pas une décision basée sur le passé
très, très critiquable de l'organisation, on va compenser l'expropriation sur la valeur marchande. La compensation, elle est froide. Elle est neutre. C'est pour ça que c'est la valeur marchande. Il se peut que le bien en question ait moins de valeur aux yeux du grand public parce qu'il se représente whatever. Peut-être. Mais ça paraît dans la valeur marchande. On le voit, ça. 2 maisons côte à côte ne veulent pas la même affaire. Même si c'est le même modèle, puis même si c'est la même construction, puis même si c'est la même année de construction. L'état des lieux induit une valeur. Alors, quand on arrive au taxi, bien, pour une raison que je ne comprends pas, puis que j'ai la misère... Non, je la comprends, en fait, mais que je n'admets pas, on traite ce monde-là différemment. Et quand on arrive, puis qu'on prend l'argument ultime, oui, mais le ministre me demande de compenser complètement, puis c'est les contribuables. Bien, je vais dire ce que j'ai déjà dit dans le passé, tout ce qui exproprie le ministère des Transports est payé par les deniers publics. Tout. La question n'est pas de savoir si c'est payé par le public. La question est de savoir si la compensation est équitable par rapport aux autres compensations. Et là, ce n'est pas le cas. Alors, je vais poser la question pour une dernière fois. Comment le ministre peut-il considérer que ce qu'il pose comme geste est équitable pour ces gens-là, comparativement à ce que son ministère fait pour d'autres citoyens? Madame la Présidente, le député de Lapinière a pris 6 minutes 30 pour essayer de nous expliquer ce à quoi il ne croit pas. Il ne croit pas du tout. Il sait très bien, Madame la Présidente, qu'on répond positivement aux craintes, aux inquiétudes des propriétaires de taxis. Je vais vous expliquer une chose avant d'aller plus loin. Pourquoi je dis ça? Parce que le député de Lapinière, à Québec Matin, la semaine passée, jour pour jour, disait ceci. On doit compenser la valeur comptable de leur permis, c'est honnête, et c'est ce qui est demandé. Ça, c'est le député de Lapinière, je répète, qui disait la semaine passée, on doit compenser la valeur comptable de leur permis, c'est honnête, et c'est ce qui est demandé. Et là, vous venez de l'entendre, depuis 6 minutes 30, nous dire tout le contraire. Quand je dis depuis le début que le député de Lapinière n'a aucune crédibilité dans ce dossier des taxis, je vous démontre aujourd'hui pourquoi. Quel député de Lapinière, la semaine prochaine, va nous mentionner finalement qu'il faudrait peut-être revenir à valeur comptable ou à valeur marchande, on ne sait plus trop, mais là, on a tellement bien répondu, c'est pas parfaitement, mais bien répondu à l'industrie qu'aujourd'hui, il essaie de dire, bien là, c'est peut-être pas là, je vais essayer de trouver quelque chose d'autre pour essayer de gagner des points. C'est ça la vérité, Madame la Présidente. Parce que la valeur marchande de 2018 aujourd'hui est évaluée selon le ministère des Finances entre 715 et 745 millions de dollars. La valeur comptable, pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'argent qu'un propriétaire de taxi a payé, voilà 15 ans, 60 000 $ se verra rembourser le montant 60 000 $ qu'il a payé. Si quelqu'un a payé son permis de taxi, voilà 1 mois et demi, 250 000 $, c'est 250 000 $ qu'on va lui redonner. Comment? Il y a une première portion, Madame la Présidente, de 500 millions de dollars, perçue où? Par l'ensemble des contribuables. Premier versement de 250 millions qui a été donné voilà 1 an, ou à peu près 1 an et demi, par le gouvernement libéral. Un deuxième 250 millions que nous avons donné au dernier budget. Et là, on a décidé, dans la loi, le projet de loi 17, on a établi une redevance de 20 sous qui allait être payée par l'ensemble des usagers. Tout le monde m'a entendu, là, il y a 50 millions de courses à peu près au Québec, 40 millions faits par l'industrie traditionnelle, 40 millions de courses, 10 millions par les applications technologiques. Initialement, on allait chercher donc 50 millions fois 20 sous, 10 millions, ou à peu près. C'est la somme qu'on allait chercher sur une période de 3 ans qu'on donnait directement à l'industrie du taxi. Et ça inclut donc aussi le fonds de modernisation de 44 millions de dollars. Donc, au-delà du 500 millions, il y avait un 80 millions sur 3 ans, initialement, là, dans le dépôt du projet de loi. Une redevance et une somme de 500,5 milliards de dollars. Et là, on répond, aujourd'hui, par une augmentation de cette redevance à 90 sous. Pourquoi? Pourquoi? Pour répondre spécifiquement à tous les cas que vous avez entendus, qu'on a entendus. Partout au Québec, là, il y a des députés ici, là, ceux qui nous écoutent,
qui se sont fait interpeller par un propriétaire, un autre, une petite société qui possédait 2, 3, 4 permis, puis qui s'est questionné en disant « Moi, je viens d'acheter, ça fait 4 ans, j'ai 2 permis, ou j'en ai un, je l'ai payé 100, 125, 150. Le gouvernement va nous remettre peut-être 70, 75, 80 000. Il y a un manque à gagner. » Tous ces cas que vous avez entendus, que j'ai entendus, bien aujourd'hui, la semaine passée, le député de Lapinière à la télévision dit « On doit compenser la valeur comptable de leur permis », et il ose me dire aujourd'hui, depuis 3 heures cet après-midi, que ça ne fonctionne plus, là, qu'il faut payer la valeur marchande. Que la valeur marchande aujourd'hui est moindre que la valeur comptable. Qui parle? Le député de Lapinière de la semaine passée, celui de cette semaine. On ne sait plus trop, la semaine prochaine, peut-être qu'il va en avoir un autre qui va développer une pensée complètement différente. Ce qui n'est pas capable d'admettre, le député de Lapinière, Madame la députée, Madame la présidente, c'est qu'on a pris une décision qui réconfortait dans une certaine mesure. Peut-être pas le bon mot, mais qui rassurait. Et je vous le répète, on a aussi mis une campagne de publicité, une campagne pour informer la population, mais les propriétaires de taxis. Puis je le répète, c'était immensément important que tous ces propriétaires sachent exactement où on s'en allait, puis pourquoi on faisait ça. Pourquoi on faisait ça? Pourquoi on remettait 770 millions de dollars aux propriétaires de taxis? Et hormis le 44 millions de dollars, là, le fonds de modernisation qui est toujours disponible pour l'industrie le lendemain de l'adoption de cette loi. Ce sont des sommes importantes, Madame la présidente. Ce qu'on fait aujourd'hui pour l'industrie du taxi, quand j'entends que cette industrie, on la tue, mais voyons donc, puis que demain, il n'y a plus de travail, je vous le répète, Madame la présidente, il y a 40 millions de courses faites par l'industrie du taxi traditionnel. Demain matin, on enlève le permis 4C, la plaque T qui coûte 1 000 $, la tarification dynamique qu'on met fin au monopole d'Uber, les dessertes d'agglomération, on enlève ça. La formation, on va unifier la formation qui était de 7 heures dans les régions jusqu'à 160 heures à Montréal qui coûtait 1 200 $. On va donner moins de charges fiscales. Je le répète, les locataires de taxi, ils sont près d'11 500. 11 500 qui, du jour au lendemain, n'auront plus à payer de frais de location entre 300 et 600 $, pas par mois, par semaine. Ces gens vont immédiatement se mettre plus d'argent dans leur poche. Oui, ils auront une dépense additionnelle. S'acheter une voiture. C'est la seule chose qu'ils auront de plus. S'acheter une voiture. Mais on leur met de l'argent dans leur poche. Et demain, cette industrie, et je le répète bien respectueusement pour eux, arrêtez d'être sur le siège des négligés. C'est le temps de s'unifier, de travailler ensemble pour combattre toutes les nouvelles technologies de ce monde, pour ne pas les nommer. Ce sont eux les professionnels. C'est eux qui font le travail. C'est eux qui font le transport adapté partout au Québec. Il faut arrêter, là. Je donne des outils à cette industrie pour s'épanouir, assurer la pérennité, la vitalité de l'industrie du taxi pour les 40 prochaines années. Ce qu'on fait là, personne n'a osé le faire. Il y a eu 4 ministres des Transports du côté libéral pendant 4 ans. Bien, ils ont fait ça. On va attendre. On va faire un projet pilote. On ne sait pas trop. Va-tu marcher? Je ne sais pas trop, marche pas. Je ne vais trop pas avoir ses affaires. Non, mais c'est ça. Aujourd'hui, on prend une décision qui est courageuse. Au bénéfice de qui? L'usager. Celui ou celle qu'on oublie là, tous les jours. Là. Celui qui prend le taxi, qui prend une application, qui prend son téléphone, qui aura la possibilité de choisir plus de concurrence, plus de transparence. C'est ça l'avenir. Et c'est pas vrai que de l'autre côté, que l'industrie du taxi se dit « il n'y a plus de travail ». Comment ça, il n'y a plus de travail? Il y a 40 millions de courses qui sont faites par eux, qu'on va protéger, soit dit en passant. L'appellation taxi, ces façons de faire traditionnelles que l'on connaît depuis 50 ans, depuis des décennies, c'est encore à eux. Le taximètre, un taxi, appelez un taxi conventionnel, traditionnel, comme on le fait dans certaines régions où il n'y a pas peut-être l'Internet. Ça continue. Je vous invite à conclure, Monsieur le ministre. Bien, on fait ce travail, Madame la présidente, au bénéfice de l'usager. Et je le répète, pour assurer la pérennité et la vitalité de l'industrie du taxi. Madame la présidente, je pense que l'avantage du temps est du côté du ministre. Alors, je vais terminer ce segment-là.
le ministre, je vais juste lui rappeler une affaire. Là. Le ministre, là, le 25 mars, se promenait et il nous disait « C'est un excellent projet de loi. On va mettre tant d'argent sur la table et je ne reculerai pas. » Le 10 avril, il a mis en ligne un site web pour expliquer sa position que personne ne comprenait complètement. Et le 15 avril, il a déjà annoncé des compensations additionnelles et annoncé des amendements. Pourquoi? Parce que le ministre s'est rendu compte que son projet de loi n'était pas aussi parfait qu'il pensait. Et je veux dire une chose, là. Il a fait des pas, le ministre, je le reconnais. La question n'est pas là. La question n'est pas de savoir, là, le député a demandé une chose bien, oui. Le député, là, moi, en l'occurrence, j'ai demandé certaines choses devant la rigidité du ministre. On se rappellera que le ministre, à toutes les phrases, à toutes les sorties, lorsqu'il parlait de cet enjeu-là, ma proposition, c'est temps et c'est final. J'ai souhaité le faire avancer, il a avancé. Maintenant, il a avancé puis avancé. Et la façon dont il avance aujourd'hui, bien, il y a des iniquités. La première, écoutez, c'est de l'algèbre de troisième année, là, au primaire. Là. Alors, quand le ministre nous dit on compense la valeur marchande de l'ensemble, peut-être, mais il ne compense pas la valeur marchande individuelle. Alors, si la somme des valeurs marchandes individuelles donne la valeur marchande globale, bien, obligatoirement, s'il y a quelqu'un là-dedans qui n'a pas sa valeur marchande, ça veut dire que l'équation ne marche pas. Ça ne marche juste pas. S'il compensait la valeur marchande de quelqu'un qui l'a acheté il y a 10 ans, très bien, mais il ne compense pas la valeur marchande de celui qui l'a acheté il y a 20 ans. Ça ne se peut pas en algèbre. Ça ne se peut pas. C'est impossible, puisque celui qui l'a acheté 30 000 $, il ne va pas recevoir 150 000, il va recevoir 30. C'est ça qui fait. Si la somme de chacune des unités donne la valeur marchande, ça veut tout simplement dire qu'il y en a qui en ont reçu trop, puis d'autres qui en ont reçu pas assez. C'est simple, cette affaire-là. C'est simple, simple, simple. Alors, donc, il y a un problème dans son approche purement mathématique. Et c'est faisable de résoudre ça. Et l'enjeu, là, moi, je ne parle pas du futur de l'application de son projet de loi, on va en parler à l'étude du projet de loi. Il y a encore plein d'amendements à mettre sur la table parce qu'il y a encore plein de situations qu'il faut corriger. Et comme je l'ai dit depuis le début, il faut commencer par le début toujours. Le début, comme on emmène une perturbation majeure, il faut être équitable. Un coup qu'on a réglé ça, on verra bien si les postulats du ministre se réalisent. Le ministre est convaincu que ça va être meilleur après qu'avant. Peut-être. Moi, je ne suis pas convaincu. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que ça soit équitable. Algébriquement, mathématiquement, c'est une impossibilité. C'est impossible. Et je ne rentre même pas dans le détail qu'on devrait prendre, qui vient du fait que le ministre a choisi dans sa formule de prendre le 31 décembre 2018 pour faire son évaluation sciemment après 4 ans après que la valeur des permis ait diminué à cause de l'arrivée d'Uber. Et quand des gens disent, ben oui, mais faites-vous un projet de loi pour Uber, vous faites un projet de loi pour l'industrie ou le citoyen, ben c'est parce que ça ressemble à un projet de loi pour Uber. Je ne porte pas d'accusation, je dis juste que le comportement du législateur, le ministre en la présence, il n'est pas équitable. C'est juste ça. Puis le ministre n'est jamais capable de défaire mon argument, il n'est pas capable. Fait que là, il part dans des hyperboles. Ils sont sur le siège du... Je ne sais pas trop comment vous avez dit ça, là. Ça ne marche pas, là. C'est pas compliqué. Le ministre, là, dit que les chauffeurs de taxi se victimisent eux-mêmes. Ben non. Il regarde les faits, puis à sa face même, ça se démontre. Mais ils ne sont pas traités équitablement. Alors, ça se fait, ça, être équitable. C'est pas compliqué. Puis c'est pas un enjeu si complexe que ça. C'est pas un enjeu de fonds publics versus pas de fonds publics. Je l'ai dit dans une période de questions. Quand on fait le REM, bien le REM, il n'est pas 100%, il est 1 million de % public. On exproprie et on paye avec des deniers publics. On achète avec des deniers publics. On le gère avec des deniers publics. Le budget d'opération est public. Public dans les deux sens. Le gouvernement qui est public et le citoyen qui paye un tarif à l'entrée. Le public peut être équitable d'un bord, mais de l'autre bord, il ne peut pas être équitable. Puis on dit, bien, c'est des chauffeurs, des propriétaires de taxis.
Fait qu'eux autres, c'est spécial, c'est qu'on ne peut pas les compenser complètement à partir de deniers publics. C'est là où je débarque. Oui, Monsieur le ministre, vous avez fait un bout de chemin, bravo. Vous pourriez juste le faire au complet, équitablement, prendre parti pour l'équité dans notre société de droit et le faire, et ne pas baser un argumentaire sur le genre de commentaires que vous faites. Ils ont eu des MEV, on a eu vu ça, ils ont payé leur hypothèque, ils l'ont amorti. Toutes des données qui n'entrent jamais dans le calcul de la compensation de la valeur marchande, comme le dit ces professionnels. Alors là, le ministre est en porte-à-faux avec sa propre organisation. Je comprends qu'il y a du monde qui sont inconfortables, mais on construit un discours qui est basé sur, c'est plate, et des jugements de valeur, ça m'attriste. Comme législateur, bon, je ne fais pas les lois, mais on est ici pour participer de ça. Et au bout de la ligne, on pose un mauvais geste parce qu'il est basé sur des mauvaises prémices et c'est triste. Je vais terminer sur une chose, Mme la Présidente. C'est pas un hasard que les fédérations de chambres de commerce sont venues dire qu'il faut les penser correctement. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont dites, les fédérations de chambres de commerce. Merci. Si jamais le gouvernement vient jouer dans nos talles, on souhaite qu'ils nous traitent différemment que ce qu'ils sont en train de faire. Merci, Monsieur le député.